Ouais, Ok, ouais, ok. on s'en fout. T'es mort. Pour tout ce que tu sais, t'es mort. Enfin, Ouais. t'as mouru. Euh, si je me souviens bien, à la fin de la session passée, le fantôme de Notok était apparu. Toi, t'étais retourné déjà de ton coma. Euh, Mhm. donc, on sait que tout ça, c'est un flashback. On se le joue pour que tu aies l'occasion d'y mettre ta patte, quoi. Mhm. Ouais. Alors, Toki vient de se faire éventrer par le dragon des falaises. Euh, et comme dans un rêve où, où on n'a pas le souvenir, on n'a pas la conscience qu'on rêve et on n'a pas le souvenir d'où on vient. Enfin, on se retrouve quelque part et c'est tout ce qu'il y a, quoi. C'est tout ce qui doit être. Toki marche seul dans un blizzard interminable. Euh, T'es perdu sur un territoire sans fin, immense, lacéré par la grêle, le blizzard, les vents, les vents froids. Et il y a comme une forme qui se détache de l'horizon, qui ressemble à une montagne, quelque chose qui attire. C'est le seul élément, c'est le seul élément de paysage qu'il y a dans cette chose blanche et furieuse. Seul élément stable, une grosse montagne. Quand tu t'approches de cette forme, tu vois en fait qu'il s'agit d'un tas de poils blancs. Mais quand je dis montagne, c'est montagne, c'est-à-dire que ça fait des centaines de mètres de haut, quoi. Mais c'est couvert de poils blancs qui battent au vent comme ça. Et la chose, parce que c'est une chose en fait, est animée comme si, comme par une respiration, comme une montagne de poils blancs qui respire. Effectivement, Toki se retrouve en face d'un mammouth blanc gigantesque. On va dire que attends, je sais pas si tu visualises ça. Est-ce que tu as une image qui te vient de la position de Toki par rapport à une défense, à la trompe ou à une oreille? Est-ce qu'il tu vois, sans s'en apercevoir, il marche sur une patte du mammouth? Le mammouth montagne dort. Il est endormi. D'accord. Ouais, sans m'en rendre compte, je suis en train de, pas de, enfin, je sais pas si on peut pas gravir quoi, mais je suis en train de, non, je sais pas de gravir, Oui, oui. non, c'est pas possible. Ouais, Ouais, tu arpentes, quoi. Ouais. ouais, je leur tente sans, sans même, enfin, je suis complètement perdu quoi. Et, enfin, la forme, ça m'a intrigué, mais enfin, j'ai pas perçu encore que c'était quelque chose de vivant quoi. Hmm. Enfin, puis je me rends compte un peu que ça bouge, quoi, que ça respire, quoi. Enfin, donc,
À ce moment-là, le blizzard s'intensifie. En quelque sorte, on va dire, plus tu te rapproches de ce corps, plus tu montes dessus, plus le climat s'empire. Jusqu'à un tel point que il y a une sorte de saturation d'informations. Trop de vent, trop froid, trop de bruit, ça gronde, ça, ça, ça claque, tu t'en prends plein les joues, et tu es en quelque sorte emporté par ce blizzard furieux. Et à ce moment-là, tu te réveilles. Tu te réveilles dans un monde de brume, grisonnant. Tu es en fait dans la grotte Kiri. Tout est en noir et blanc. Y a un feu, le feu est vert. Il y a un feu de camp vert au milieu de la salle principale de la grotte Kiri. Tu vois ton corps allongé dans une des gourdes d'ours là. Ils t'ont mis près du feu et ils dormaient à côté de ton corps pour te réchauffer. Mais à ce moment-là, tu vois Vamawak et Draenayar qui s'activent. Toi, tu es debout à côté, au-dessus, où tu survoles, tu me diras. Euh, Tu les vois qui s'activent pour essayer de te donner les premiers soins. Je pense pas que tu survoles, tu voles comme ça. Enfin, tu voles pas, justement, t'es debout, t'es planté là, en face de ton propre corps, quoi. Euh, Ils sont dos à toi, j'ai ils s'occupent de ton corps. j'ai comme enfin, il y a c'est un sentiment étrange bien sûr quoi, mais j'ai une infinie reconnaissance quoi envers Vamawak et j'ai l'impression de comprendre un peu ce qui se passe quoi, enfin de comprendre qu'il y a enfin, Ah, il réalise qu'il est mort. ouais, Tu te reconnais, tu reconnais le corps allongé. Tu sais que c'est toi. mm, mm, Tu te rappelles. Tu as la vision du dragon des falaises. Tu vois le crâne explosé de Paova. Tu vois ton ventre qui dégouline. Ouais, tu refais le chemin, quoi. Draeneiar se lève après que Vamawak lui ait demandé d'aller chercher de l'eau. Il passe à travers toi. Il va dans le petit bassin d'eau cristalline, ramène de l'eau fraîche pour s'occuper de tes blessures, ta blessure. Il repasse une deuxième fois à travers toi. mm. Est-ce que tu vois il y a cette bon bah il y a ce feu verdoyant dans la grotte et puis à au-delà par l'entrée par le passage, tu vois il y a un monde dehors aussi. Qu'est-ce que Tauki entreprend? Là, il commence un peu à reprendre. Est-ce qu'il reprend ses esprits? Est-ce qu'il s'interroge ou il se laisse aller? Il s'interroge à savoir ouais, comment réintégrer ce corps, même en si mauvais état, quoi, en si piteux état, quoi, comment réintégrer ce corps, quoi, mais en même temps, il est un peu curieux, quoi, voilà, c'est une sensation très étrange, quoi, enfin, mais il est un peu curieux
et effrayé en même temps. C'est fascinant, quoi. Enfin, euh, est-ce qu'il décide d'aller voir à quoi? Ouais, il va peut-être aller voir, ouais, aller voir un peu. Là, là, je comprends pas bien. En fait, je suis T'es dans la grotte. dans un. Moi, je suis dans la grotte, ouais, d'accord. Hmm. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, il y a une... Hmm. Donc, qui va être pris d'une sorte de d'envie, va être attiré. Il y a une force qui va le tirer au dehors de la grotte, dans le vallon qui rit. Il reconnaîtra en quelque sorte la géographie des choses, sauf que quand il y a un arbre ou un buisson, la chose a l'air animée, bien plus vivante, presque comme si, tu vois, quand tu t'avances, l'herbe faisait place, ou bien les arbres, les buissons s'inclinaient, disaient bonjour. Et il y a cette sorte de vrombissement, il y a comme un son dont l'origine t'est inconnue et t'interroge. Je dirige vers ces sons, hein. Hmm. C'est comme une sorte de... un truc cosmique comme ça. Une sorte de vrombissement stellaire. Et tu ne sens pas... tu ne sens pas tes jambes, on va dire. Tu n'as pas froid, tu n'as pas faim, tu n'as pas mal. Tu es porté par cette attraction vers ce son. Et tu ne sais, tu n'as la géographie n'est plus vraiment exactement celle que tu connaissais, celle que tu as connue pendant ces quelques mois que vous avez passé là. Les choses sont différentes. Tu sais même plus, d'ailleurs, tu te retournes, tu vois plus le chemin que tu as pris. Ça y est, Tohoki est perdu dans le monde des brumes. La seule chose constante, c'est ce son et la direction de laquelle il vient. J'ai aucune idée je suis perdu au point où je sais plus d'où je viens, quoi. Enfin, quel endroit était. T'as perdu de vue la grotte. Bon. Mais écoute, je crois que je peux m'accrocher qu'à une chose, c'est à ce son, quoi. Donc je suis l'origine du son, quoi. J'essaie de suivre l'origine du son, en regardant partout autour de moi. Enfin, voilà, ce monde qui se comporte toujours comme tu me l'annonçais tout à l'heure, hein. Enfin, voilà, l'herbe tout est plus vivant, tout est plus. Mm. Ouais, donc j'observe, enfin, ça, et je suis le son, quoi. Mm. Quand tu avances à travers qui semblerait être une sorte de marécage, tu, qui ne te freine pas. Enfin, t'as une sorte d'eau, t'as de l'eau jusqu'aux genoux par moment. Tu fais ton chemin, mais il n'y a pas de sensation de mouiller. Tout est presque indéfini comme ça. Et il y a cette sorte de demi-cercle que tu vois à l'horizon, demi-cercle noir. Tout c'est de là que vient le son. Ce demi-cercle se profile comme ça, comme une
une chose énorme, très loin, quoi, à des dizaines de kilomètres. Et c'est ce qui émet ce son. Ouais. Ouais. Et là, du son, tu entends un Toki, Mm. Toki. Ben, enfin, mon nom appelé dans un milieu, enfin, pas particulièrement hostile, mais enfin, où je suis complètement perdu, je vais suivre toujours le son Cool. de cette voix. Ouais. Ouais. Un Toki va errer pendant une durée comme ça, indéterminée pour nous, pour lui aussi. On ne sait pas si le temps et la sensation du temps sont raccords dans le monde des brumes, et puis si c'est en phase avec le temps du monde physique, du monde du milieu. En tout cas, ce sera une sorte de scène comme ça où on le voit, on le voit se glisser comme ça dans ce monde des brumes vers cette forme qui n'est plus semi-circulaire. Maintenant, plus tôt qui se rapproche de ça, plus ça devient effectivement, c'est comme un soleil qui se lève et un disque qui flotte comme ça au-dessus de l'horizon, un disque noir. Cette sorte de chose avec le côté typique comme ça à la Stranger Mm. Things, tu sais, où tu as vraiment cette sorte d'entité énergétique comme ça qui pulse. Et notre petit Touki est attiré par ce soleil noir. Mm. Mm. Fais-nous un petit test là, juste un test de volonté, hein, ou un test de quelque chose. Ouais, fais-nous un petit test. Lance-nous 2d6, SD7. S'il fait 7 plus, il a. Ah non, non. Il se rappelle pas Ah, de la prophétie. Enfin, de la prophétie, de la vision de Metlaman. d'accord. Euh, ben, ouais, Ouais. il va poursuivre en direction du. Mhm. Tu t'approches de la chose. C'est disproportionné, quoi. T'as le petit corps de Touki dans ce monde de limbe, avec ce disque noir immense qui le domine. Tu es presque aux portes de ce gouffre qui te fait front comme ça. Et c'est comme s'il y avait des tentacules, des mains, des lianes, tu vois, des membres qui essayent tu vois, de te toucher, de te caresser, de te faire venir, tu vois, ce genre de truc. Avec ok, Bienvenue. aide-nous, aide-nous. Qui aide-nous. Refais-nous un petit test pour voir si tu reconnais les voix. Infernal Lagoon Ouais, aussi. là, non, là, Hein. c'était plus facile. C'était 5, là, on va dire. C'est la voix de Préga que tu reconnais, parmi d'autres. Préga, c'était la doyenne du clan de la Terre de Feu, du Feu de la Terre, la mère de Douim, la mère de Foley, ton arrière-grand-mère. Il me demande aidez-nous, aidez-nous. C'est ça que tu dis. Ouais, ouais. Elle est de l'autre côté, elle est quelque part de l'autre côté. Elle appelle comme ça. Elle a une voix celle, mais elle a une voix différente. Ben, je demande à cette même voix enfin, qu'est-ce que je peux faire
pour aider, quoi. Enfin, je peux communiquer avec, je peux en retour, je sais pas, enfin, j'essaye de communiquer en retour, quoi, savoir par quel Viens, moyen je. viens, viens. Évidemment, ça veut tout dire sauf viens. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, là, je commence à prendre un peu, peur, quoi, quand même. Donc, je m'éloigne, quoi, je m'écarte. Hmm, cool. À ce moment-là, tu entends 3 grognements. Ils viennent de ta gauche, de ta droite et de derrière toi. Tu fais volte-face et tu vois 3 ombres aux yeux rouges, à 4 pattes, aux gueules béantes, bavantes, qui font la ronde et qui te rabattent, qui te rabattent. Ah, il y en a 3 qui viennent comme ça, qui viennent essayer de te forcer, ces présences viennent essayer de te forcer à rentrer dans le soleil noir. Pas de mammouth qui puisse me venir en aide. Euh, Tu lances une sorte d'appel aux esprits, tu lances une sorte de prière. ouais, je vais essayer, ouais, d'appeler, ouais, Tu appelles qui, quoi? hum, Foley, le mammouth, les loups, enfin la louve. ouais, je vais appeler Foley, je pense, ouais. Ouais. Hmm, cool. Eh bien, au moment où les trois loups des ténèbres sont prêts soit à te gober tout cru, soit enfin, te forcent, t'es presque le dos, tu sais, à cette chose qui se délasse comme ça, qui te fait des caresses, machin. T'es presque comme ça, consumé par la chose. Les 3 paires d'yeux rougeoyants qui en face de toi. Et à ce moment-là, tu entends un cri de guerre, Urmana, et un cri de guerre, Fauvoy, qui viennent de la même direction. Et là, tu vois les 2 silhouettes euh, de Foley et Douim, les 2 frères, tes 2 grands-pères, qui fondent sur les loups en criant Toki, sors de là, va-t'en, fuis, cours, tu n'y pourras rien, prends la fuite, vite. Ils arrivent comme ça, ils donnent des grands coups d'épaule comme ça, blah, sur 2 des loups. Le 3e loup est surpris. Ça te donne un espace pour décider Pour quoi enchanter. faire. Hum. Hum. Ouais, je peux pas jouer les héros, je suis perdu, j'écoute la seule voix, voilà, qui m'a rassuré un peu, faire, même si je le laisse encore une fois dans une situation, enfin, où j'ai un peu, ça fait 2 fois que je quitterai mon grand-père en situation, dangereuse, quoi. Mais bon, après, j'ai que ça à faire, quoi, fuir, quoi. N'aie pas peur, mon petit. Retrouve-nous un jour, peut-être. Trouve le chemin jusqu'au monde des morts. Résous cette énigme. Nous nous battrons. Jusque-là, nous ferons tout le nécessaire. Dis au monde que la vision de Maître Laman était vraie. Il est temps que les choses changent.
Les lois ne sont plus les mêmes ici. Il faut que... Et là, les loups reprennent le dessus. Mm. Il y en a un qui part après toi. Et les deux autres qui s'occupent de Folai et Douim. Je cours comme j'avais couru, quoi. Enfin, je cours le plus vite possible dans l'inconnu, quoi. Enfin, Hmm. Je sais même pas si on va faire jouer ça, parce que un enfant contre un loup des ténèbres. Euh, Parce que les loups des j'ai des ténèbres. armes, j'ai des armes quand même. Bah, t'as ton. Qu'est-ce que t'as? Ouais, t'as tout ton matos, quoi. Ouais, t'es toi-même, quoi. Enfin, Euh, t'as couteau voilà. et. Non, mais le truc, Non, non, c'est des warriors, quoi. ouais, À ce endurance. moment-là, je croise la route du mammouth. Donc, il court tout ce qu'il peut, de toute sa vie, de tout ce qui lui reste d'être. Court à travers ces nuages, tu vois, vraiment, c'est le brouillard, comme t'es en bagnole, tu vois pas à plus de 5 mètres, d'un coup t'as des poches de brouillard, et puis tu passes d'une poche à l'autre, ça fait ouf, ouf, ouf. Il court là-dedans. Et d'une manière ou d'une autre, Toki va glisser. Et il va dévaler. Une pente qui se referme sur elle-même, en fait, qui devient une sorte de toboggan, et puis qui finit par se refermer sur elle-même et de faire un goulot. Et te voilà qui tombe dans un boyau souterrain. Et là, on repart en mode demi-rêve, où, où c'est vraiment, tu tombes, tu te vois tomber, il y a cette espèce de double toi-même comme ça qui est emporté dans un goulot souterrain interminable, encore une fois. C'est comme si... Puis, tu sais, t'es piloté en quelque sorte, il y a... Tu peux... On va dire, tu sais, tu touches un peu les bords de temps en temps, ça fait 3 mètres ici, 6 mètres de diamètre là. C'est minéral, c'est de la roche, mais ça descend, hein, on va dire c'est une chute de 2 kilomètres, 3 kilomètres. Je sais pas combien de temps ça prend pour un corps en chute libre de tomber de cette hauteur. Ça doit être assez vite. Ça doit être genre, je sais pas, ça doit être une minute max. Hein. J'en sais rien. À quelle vitesse. Bon, de toute façon, Toki à un moment donné atterrit dans ce qui semble être un lac souterrain. Voilà, qui tombe. Ah oui, c'est de la scène quand t'as. C'est Gandalf ou quand il se bat contre le Balrog, on les voit qui tombent d'un Ouais. goulot comme ça, qui s'ouvre au-dessus d'un lac souterrain avec une voûte immense comme ça. Alors on voit le petit Tohuki, pouf, qui apparaît depuis du plafond de cette voûte. Et cette espèce de pénombre comme ça, à demi-lumière, on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, on voit que voilà, 50 mètres, 100 mètres plus bas, il y a un lac souterrain noir. Flaf, s'écrase dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Qui y voit? Qui l'entend? Qui l'appelle? Déjà, il doit avoir bien mal. Enfin, non, je sais pas, il n'y a pas de douleur, quoi, tu m'as dit. Toujours donc, non. Il peut, mais c'est du narratif. Mhm. C'est ton histoire. Et pas trop d'idées. Hmm.
Tu refais surface. Tu nages. Du peu de force qui te reste, tu rejoins la rive. Et quand tu t'essuies les yeux, comme ça, tu ouvres les yeux à nouveau et tu vois que tu es de nouveau. Il y a un lac derrière toi, effectivement, mais c'est c'est le monde des brumes. C'est des marécages, des steppes, hein, couverts de brouillard, grisaillant, verdoyant, bleuté. Aucune couleur n'est très saturée. Tous les sons sont mouflés, à part un grognement de loup. Et encore là. Tu vois ces deux yeux rouges qui percent à travers le brouillard, qui se rapprochent en, en grognant. Des yeux rouges enflammés, flamboyants. Ouais, mais, je- On va se le faire, on va se faire un petit combat. On va se faire un petit combat. T'as pas d'épieux, donc t'as pas l'initiative. pas l'initiative. Non. Et donc le loup de base, loup gris, avec les bonus pour les créatures des ténèbres. Ce qui nous fait... Ah bah je cherchais mes dés, mes vrais dés. Je vais nous lancer... Il va t'attaquer. Mhm. Il a une attaque de 3d6 plus 2. Alors lance-nous ton esquive. 2d6. Ouais. 10 quand même. On sait pas. Ah, il t'a. Euh, Tu fais de ton mieux pour esquiver sa charge. Mais il t'a feinté au moment de bondir. En fait, il stoppe sa charge. Tu croyais qu'il allait bondir sur toi droit devant, mais en fait il s'arrête. C'est comme les chats, les chiens, ils font ça. Tu sais. Il fait ha comme ça. et Et la toi, tu fais ton esquive, et là il t'a vu venir quoi. euh, Dégâts. Attends, faut que j'en remette. Je vais pas rechercher ça à chaque fois. Dégâts base plus 2, donc ça nous fait 2d6 plus 2. Donc t'es à 18. 18 moins 12. Oh bah putain, tu C'est une passes à... blessure grave, ça en plus. Hein. Une blessure grave, ça en plus. Non, il n'y a pas de. Il y a pas de blessure grave. Ah oui. Oui, tout à fait. Euh, L'enfant, en plus. alors tu nous fais un test de résistance s'il te plaît. Difficulté 7. Plus 1 pour cœur de glace si tu l'as. Non, Ouais, c'est bon. non, ça va. Tu n'es pas sonné. Hmm. Prochain tour, il n'y aura pas de... Ah, on a oublié de faire un petit test de sang-froid, créature terrifiante. Test de sang-froid, c'est difficulté 9. Ouais, il se pisse dessus. Donc j'attaque pas ce tour. Euh, Ah ouais, il t'a vu venir, il a fait sa feinte, t'as bondi, et il te chope. Et là, il t'agrippe, je sais pas, il t'agrippe le bras, il t'agrippe les biceps avec de sa mâchoire et puis de ses pattes, essaye de te lacérer. Mhm. Ah, et puis, attends, combien? Il a qu'une attaque, hein. Oh, il a qu'une attaque. Ok, à ton tour. À mon tour. T'as moins un pour Bref. attaquer Hein. à cause de ton sang-froid. Et puis, puisque t'as pris une blessure grave, t'as un moins un supplémentaire. Donc t'as moins 2. D'accord.
Et lui, il a une esquive de 2d6 plus 2. Donc j'ai 2d6 moins 2. Et ouais, j'essaie de lui mettre un. Je Ah, fais 6, il fait 10. Tu fais 10, cool. Ok. cool. Ok. J'ai dégâts, j'ai 2d6, j'ai la force de l'ours, mais je sais pas ce que ça fait. Du coup, 2d6. Ouais. Bah 2d6 plus ton modificateur pour le couteau, j'imagine. Ouais, j'essaie de lui mettre mon bras valide, enfin mon bras qui tient pas dans Ouais, un œil. tout à fait. Ah, 3. 2d6 moins 2, donc ça nous Ah, fait ouais, 1. Bon. j'ai pas trop, j'ai pas trop d6 au dégâts, en fait, c'est plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que si Non. c'est 2d6 normal, 3d6 pour Mhm. force de l'ours, mais quand on Ouais, a un enfant étant faible, ouais, tu mhm. repasses à normal. Ouais, ouais. Bon. Pour les faibles, c'est 2d6 moins 2 de base. Bon, bah le loup se prend... Je lui effleure l'arcade sourcilière avec mon couteau. J'aiguise mon couteau sur l'arcade sourcilière, quoi. D'accord. Cool. Ah, ça lui plaît pas, évidemment. Il va essayer de... Bah, de toute façon, lui, il essaie de te labourer aussi avec ses pattes arrière. Mhm. On va relancer un... Tu nous relances une petite esquive à... moins... Pareil, moins 2. Ah non, 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 Ouais, moins un, moins un, juste moins un. ben 2. Ouf. Bah lui, il est 3d6 plus 2, donc il touche automatiquement. Euh, On relance les dégâts. Dégâts, on avait dit 2d6 plus 2. C'est 7. ben, je suis mort. Bah non, Je t'es suis à mort 1. dans le monde. T'étais à 8. Ah, je suis à 13. J'ai enlevé 13 points tout à l'heure, j'avais 18. Il m'en restait donc 5. 5 points, et là, on a dépassé les 5 points D'accord. largement, quoi. Voilà. La prochaine saga, moi je commencerai pas comme un enfant, hein. C'est fini cette histoire. Je commence comme chef de village d'emblée, quoi. C'est dangereux. Ah oui, il te laboure, ça te fait lâcher ton couteau. Il lâche prise avec sa morsure, il va pour la gorge. À ce moment-là, intervention inespérée, inattendue d'un mammouth à nouveau, mais pas blanc cette fois. Un grand mammouth brun, un jeune, beau, grand mammouth brun qui charge dans votre direction. À ce moment-là, le loup est diverti, change de focus, change de focal, et il se fait, il se fait ramer par les défenses du mammouth, et il disparaît de l'image. Ouais, il n'est plus dans le cadre. Taoki, ou ce qu'il en reste, assis, accroupi, écrasé, face au mammouth. La présence du loup enfin voilà, le loup ne fait plus partie de l'histoire. À ce moment-là, il y a à nouveau cet effet monde de brume ou je sais pas, monde des esprits où là, on passe d'un continuum à l'autre et paf, Toki est blessé, épuisé, tout ce qu'il était, d'accord, hein, mais là, voilà, paf, d'un coup, t'es face à face avec ce grand mammouth planté sur ses quatre pattes qui baisse sa tête comme ça, son front, qui va pour poser son front contre le tien. Instinctivement, moi, ouais, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Je le laisse faire, quoi. Enfin, je le laisse faire. Moi aussi, je m'incline devant lui un peu, quoi. Cool.
Hmm. Au moment du contact, de joueur à joueur, de MJ à joueur, Toki va gagner la sagesse du mammouth, finalement. Il aura bien mérité. Ce Et sera le pourquoi premier trop de... joueur à avoir sa deuxième ou sa troisième force. D'accord. Je vais mourir pour la troisième fois, mais... Et, Mundamak, tel est mon nom. Tu sais que quand un esprit te donne son nom, ça veut beaucoup dire. C'est-à-dire que tu peux l'appeler. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Ça veut dire que vous vous connaissez, que vous êtes unis. est-ce que tu peux m'épeler Mundamak. M-O-U-N. Albo M-U-N. Je l'écrirais M-U-N, comme en anglais, quoi. Avec un K à la fin. Ouais, exactement, Mandamak, c'est comme ça. Mundamak. J'ai mal entendu le nom, peut-être. Damak. Mundamak, c'est un nom cool pour un mammouth. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Hein. Mundamak, tel est mon nom. Il a une signification en langage. Bah, il y avait. J'en sais rien, j'ai pas pensé à ça. Toi, t'en penses quoi? T'aimerais que ça signifie quelque chose de particulier? Mundamak, monde sur pattes? Quelque chose dans le genre? Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, ouais, ouais. Monde à pattes, monde sur pattes? Ah, ah, Mund, ça fait penser à monde. Je sais pas, ouais. ah. C'est rigolo comme nom. Oula! Ah merde, c'est moi qui fais le con, moi. Le micro. Le micro dans les écouteurs, ça s'est mis à siffler, quoi, un peu, quoi. Ah oui, le Euh... Larsen. le vieux Larsen, évidemment. Car il va faire du Larsen avec des écouteurs. Ouais, je sais. C'est pas la Mano Negra, mais presque. Vente sur patte, ouais, c'est pas mal. Monde sur pattes, ouais, c'est rigolo. À moins que tu préfères que c'est un lien, je sais pas, avec ou bien gardien des ancêtres, ou bien euh, fourrure ancestrale, euh, défense, dernière défense. Non, vente sur patte, je le trouve bien. Je trouve, je sais Ouais, pas, c'est cool. ça me plaît bien. Mundamak a vu. Touki. Mundavak a vu, a entendu. Touki. Dorénavant, Mundamak accompagnera Touki. Car bien des épreuves l'attendent. Mundamak a vu des choses que personne ne devrait voir. Les mondes, les mondes disparaîtront peut-être si cette malédiction n'est pas stoppée. Mais Mundamak, seul ne peut rien. Car le grand mammouth blanc, l'esprit de l'hiver, ne répond plus. Mundamak ne sait où le chercher, où le trouver. Mundamak a appelé. En vain, le grand mammouth blanc ne répond plus. Viens, Touki, suis-moi. Alors, je n'interromps pas, bien sûr, pendant qu'il parle.
Enfin, voilà, on sent toute la... Déjà, parler à mammouth, c'est quand même extraordinaire. Mais moi, je le coupe pas, mais déjà, enfin, Quelques questions quand voilà, même. de quelle malédiction, enfin, de quelle malédiction il s'agit, quoi, enfin, de quoi, qu'est-ce qu'il entend par malédiction, et enfin, ouais, déjà ça, qu'est-ce qu'il entend par Cette malédiction, chose, quoi. ce soleil noir, c'est ça la malédiction. Mhm. Les voix qui attirent, qui attisent la curiosité, toutes ces choses ne sont que des pièges. Les âmes esselées des morts, séparées de leurs esprits tutélaires, sont attirées vers ce tourbillon et disparaissent là-bas. Personne ne sait ce qu'il advient d'eux. Mundamak veut te ramener à ton corps. Et je lui signale Oui. aussi que j'ai croisé un grand mammouth blanc, quoi. Tu as vu le grand mammouth blanc. Oui, comme, Là, il dit un nom. Il dit certainement c'est un nom interminable, un nom dans un langage inconnu. Un truc, un nom qui sonne à moitié elfe et orc, et puis qui fait genre 120 syllabes, quoi. Tu as vu le grand mammouth blanc. je l'ai vu comme je te parle. Qu'en est-il de Enfin, lui? Avez-vous conversé? non, enfin, il s'est passé des choses étranges, quoi. Je me suis pas rendu compte que c'était un mammouth au départ, quoi. Et quand je suis arrivé au sommet, j'ai été enfin, pris dans la brume, dans, dans des vents violents. Après, je sais plus faire. J'ai perdu ma route. Voilà, Hmm. Était-il vivant? Respirait-il? j'ai respiré. Ouais. Mais pourquoi ne bougeait-il pas? Que faisait-il? Il était couché. Dormait-il? Oui, il dormait, oui. Plus peur que de mal. Mundamak est rassuré. Grand mammouth blanc vit. Mais il dort. Touki est un élu. Cette vision fait de Touki quelqu'un pas comme les autres. Touki a fait un grand bond dans le monde des glaces, qu'il le sache ou non. Car c'est là que réside l'esprit du grand mammouth blanc. Ce monde fait partie des mondes du dessus. Les âmes des morts de ton espèce, de ceux des hommes ours, descendent dans les mondes du dessous, jusqu'au ventre de la terre. Et c'est là que ils continuent leur existence, pour toujours. Quant aux âmes des hommes longs, elles montent dans les mondes du dessus, pour rejoindre les terres de chasse éternelle. Un paradis pour chacun. Et dans les mondes du dessus, il y a aussi d'autres univers. Le grand ciel, le lac céleste,
Et le plus redouté de tous, le monde des glaces. Là où est né Hiver, l'enfant de Grand Mammouth Blanc, la création de Grand Mammouth Blanc. Il est temps que Tauki réintègre son corps. Tauki mérite de vivre. Mundamak le protégera. Pour toujours. Allons. À moins que tu aies d'autres questions. Non. Non, enfin, là, je suis sur le point de réintégrer. Là, on est sur le point de se quitter, ou avec le mammouth. Il te demande de l'accompagner. Je le suis, bien sûr. Ah, je le suis. Cool, ouais. Il te guide de retour. Pareil, distance indéfinie. Distance et temps indéfini. Te guide à travers ce monde moitié transparent. De retour dans le vallon Kiri et sur le perron de la grotte Kiri, où tu vois quand tu entres, ben voilà, vous êtes là. Mundamak s'arrête et t'indique l'entrée de la grotte comme s'il te disait allez va te coucher. Va te coucher dans ton corps, retourne là-bas. Ouais, mais d'abord, enfin, je lui exprime toute ma gratitude, quoi. Enfin, voilà, le révère, quoi. Enfin, presque, quoi. Et, enfin, là, je sens qu'il est temps de regagner mon corps. Euh, Lui-même, il m'a dit que je méritais de vivre, tout ça, quoi. Enfin, et que, voilà, donc, voilà, je pars réintégrer mon corps, quoi. Pardon, je m'embrouille un peu. Ok. Et il s'incline comme ça, il te fait un salut. Tu l'entends qui reprend chemin. Quand tu t'engages dans le passage, tu rentres dans la grotte. Le feu vert, verdoyant est toujours allumé. Tous les trois, vous dormez. Enfin, les deux, Vamawak et Draenayar. Vamawak derrière toi, Draenayar devant. Formant un cocon de 3 corps comme ça. Ils sont assoupis dans la gourde de l'ours. Celle qui donne sur le feu, pas celle où Paova avait l'habitude de dormir. Comment tu vois ça? Est-ce que tu t'allonges dans toi-même, enfin dans ton toi-même, ouais, j'imagine, tu vois que Ouais, je m'intègre, enfin, je sais pas comment ça, ouais, c'est ouais, étrange à dire comment ça se matérialise, ouais, mais ouais, je m'allonge. tu t'allonges sur toi-même, quoi, et tu pénètres dans ton corps et c'est là que tu te réveilles physiquement Mhm. avec un mal de bite pas possible. Ouais, là. T'as des des premiers soins, je sais pas, t'as des cataplasmes, des espèces de bandages, de lianes, d'écorces, de pelures, de trucs. Ouais, vraiment, premier soin de base, version Vamawak et Draenayar. Enfin, voilà, c'est comme ça, tu te réveilles avec sur un. Mhm. Et eux, ils dorment. Je, je, je les embrasse chacun sur le front, en,
en signe de reconnaissance dans leur sommeil, quoi, en prêtant bien garde à pas les réveiller, quoi. Ah, ouais, d'accord, cool. Voilà. Ouais, parce que je pense que je les ai vus s'activer et tout ça, ils ont déjà des journées, on a déjà des journées bien compliquées jusqu'à présent, quoi, enfin, pour trouver à manger, pour trouver Hmm. et en plus ils m'ont eu à charge, quoi, donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Enfin, Hmm. mm. Ouais, tu leur dois la vie, ouais. Puis c'est enfin, c'est ma famille maintenant, c'est ma seule famille restante, quoi, vraiment, quoi. Ouais. Vous êtes un clan à vous trois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, énorme. Ouais, ouais, cool. Bah écoute, on va clôturer la session là-dessus. Mhm. On va pas s'attarder sur leur réaction quand tout le monde se réveille, tout ça. Enfin, Ouais, ouais. je pense que toi, tu- il retombera de sommeil, mais tu sais, de fatigue comme ça, mais tu vas être tourmenté, trituré, à penser à plein de trucs. Puis finalement, il retombera dans le sommeil, il se réveillera, tu auras des fièvres, tu auras tout ça, tu vas repasser par toute comment physiquement tu vois, tu as ton métabolisme qui est à fond pour que tout ça se rétablisse. Donc tu as des fièvres, voilà quoi, et puis tout ça, un mélange de vision et tout ça, ce qui fera que, bon, après Ouais, quelques c'est ça, semaines, ouais. c'est ce que j'avais demandé, enfin, tout ça va se matérialiser après dans la tête de Toruki, est-ce qu'il va se rappeler de l'ensemble de tout ce qu'il a. Ouais, ouais, clear cristal, ouais, ouais. Mm. Clair comme du Ok. cristal, tout ça, ça va être. Ouais, clair comme tout ça, ouais. Ah ouais, à fond. D'accord. Ouais, ouais. Mhm. Bon, ça, t'as des infos, t'as du lourd là. Ouais, et je pense, ouais, Ouais. mais bravo, parce que